Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous te bénissons pour notre délivrance. Nous te bénissons pour nous avoir sortis du joug, Père éternel, de la servitude. Nous te bénissons, Père, parce que nous sommes enfin des personnes capables de marcher dans ta lumière. Nous sommes glorieux parce que tu es glorieux. Et nous te glorifions, Père éternel, car si nous sommes, c'est parce que tu es. Et Seigneur, parce que nous ne pouvons pas juste être dans la victoire, dans l'émerveillement, dans la joie, et de tout de suite nous retourner vers des choses que nous faisons avant. Seigneur, donne-nous de persévérer, de demeurer en toi, afin de ne plus nous trouver encore captifs des mêmes choses, afin de ne plus nous retrouver enterrés, ensevelis, comme c'était jadis. Oui, Seigneur, que nous sortons de l'état que nous avons été, et que nous entrions, Père éternel, pleinement dans l'état nouveau. Merci, Seigneur, parce que dans ta délivrance, tu n'as pas délaissé ceux, Seigneur, qui n'ont même pas demandé ton aide. Oui, Père, il y a ceux qui savent qu'ils doivent te demander de l'aide, mais ceux qui ne le savent même pas. Mais tu les as aussi délivrés, car tu étends ta main, Père éternel, sur le juste, et parfois le juste ne sait même pas qu'il est juste. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur, que notre gratitude monte Seigneur et que les anges soient en célébration maintenant. Parce que Seigneur, nous sommes un peuple reconnaissant, nous sommes un peuple qui t'honore, nous sommes un peuple Père qui chante tes gloires. Seigneur, nous nous remettons à toi. Il n'y a rien que nous puissions faire sans toi. Il n'y a rien que nous puissions être sans toi. Il n'y a rien que nous puissions, Père éternel, devenir hors de toi. Si ce n'est, Père éternel, de t'embrasser, de te chérir, de te parler, de passer du temps avec toi, de communier, de communiquer avec toi, d'échanger, Seigneur. Si nous cherchons un meilleur ami, le Saint-Esprit est notre meilleur ami. Si nous cherchons, Père éternel, un confident, le Saint-Esprit est notre confident. Si parfois nous cherchons un parent, le Saint-Esprit est notre parent. Si nous cherchons, Père éternel, avec qui, même chatter, même si c'est pour faire des blagues, le Saint-Esprit est notre ami, notre cops, il est notre pote. Alors Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'avoir cette attitude-là où nous communions en permanence. Tu dis dans ta parole que prier sans cesse, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Ainsi donc Seigneur, c'est un témoignage de ce que on ne sait pas quand il peut nous arriver malheur. On ne sait pas quand, Seigneur, la mort peut nous frapper. Alors tu nous demandes d'être tout le temps disposé, disponible pour que Seigneur, s'il advient que tu nous appelles, même si Seigneur c'est de manière abrupte, de manière imprévue, que nous puissions toujours rester dans ta gloire, que nous puissions être sûrs de notre salut, que nous puissions, Père éternel, être confiants de ce que nous rejoignons le Seigneur Jésus-Christ pour servir avec lui, Seigneur, dans ce royaume. Ô éternel mon Dieu, que nous ne perdions plus la voie, que nous ne perdions plus l'honneur, que nous ne perdions plus la direction, que nous soyons plus utiles dans ta parole, que nous devons prier et non pas nous enivrer des bêtises et des solutions de ce monde. Oui, Père éternel, parce que notre vie doit être une prière, elle doit refléter, Père éternel, ce que tes saintes écritures disent. Alors merci Seigneur, parce que nous devenons des fervents croyants, nous devenons des fervents, Père éternel, consolateurs pour d'autres, et nous sommes des évangélistes, Père éternel. Nous portons la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore reçue, car tel est notre devoir, tel est notre
de notre feuille de route, ô Dieu Tout-Puissant. Que dans tout ce que nous faisons, nous manifestons ta gloire. Que les gens qui sont autour de nous, que les gens qui nous entendent, que les gens qui nous voient, les gens qui nous côtoient, que Père éternel, partout notre Père foule, qu'on voit la différence. Qu'on voit la différence et qu'on puisse être capable d'attribuer cela à un Dieu. Parce que Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous faire avoir des niveaux d'excellence. Il n'y a que toi qui peux nous faire avoir des attitudes qu'aucun homme n'a sur cette terre, Père éternel. Là où le pardon est difficile, nous pardonnons facilement. Là où la colère est facile, nous sommes en colère difficilement. Oh Dieu Tout-Puissant, là où, Seigneur, il a détourné le regard, là où il n'y a plus l'empathie, là où il n'y a plus la compassion, là où il n'y a plus la charité, Seigneur, que nous soyons compatissants, charitables, oh Dieu Tout-Puissant, que nous soyons empathiques. Merci, Seigneur, de nous rendre ceux-là qui montrent la lumière aux autres par nos actes, que nos paroles suivent nos actes, que nous ne soyons pas juste ceux qui parlons, Père éternel, mais qu'on puisse le voir, qu'on puisse le palper, Seigneur, que ce soit quelque chose de vécu, de ressenti. Nous parlons de l'expérience que nous avons vécue, ainsi dont nous témoignons. Nous pouvons témoigner, Père éternel, car bien même que nous étions dans la boue, bien même que nous étions encore totalement, Seigneur, épris, contrôlés par le péché, tu es venu nous sauver. Tu n'as pas attendu que nous soyons bien. Tu n'as pas attendu que nous ayons tout, que nous soyons déjà propres, que nous ayons déjà, Seigneur, atteint tous les niveaux. Parce que nous ne pouvions même pas sans toi. Alors tu es venu nous prendre à l'état où nous étions. Et toi-même, tu as concouru. Tu as parfait, Père éternel, chacun de nous. Tu as parfait nos attitudes, nos comportements. Tu as parfait, Père éternel, nos pensées, notre état d'âme. Tu as parfait nos cœurs, afin que nous puissions de plus en plus ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que nous nous nourrissons de ce que tu nous donnes comme pain, ce pain spirituel qui va et qui continuera à nous développer, à nous affranchir. Car tu dis dans ta parole que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Oui, Seigneur, dans l'ignorance, nous n'avons pas pu être vrais. Dans l'ignorance, nous n'avons pas été, Seigneur, entiers. Dans l'ignorance, Père éternel, nous n'avons pas pu nous déployer comme il fallait. Dans l'ignorance, nous n'avons pas su, Père éternel, être la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'ignorance, nous n'avons pas su être les imitateurs de Christ. Alors, Seigneur, maintenant que nous sommes affranchis, maintenant nous avons compris que le malin n'a pas de pouvoir sur nos vies. Maintenant que nous-mêmes, tu dis dans ta parole que tu as déposé nos talons sur la tête du serpent, alors ainsi donc il n'a plus d'emprise sur nous, il n'a plus d'emprise sur nos vies. La délivrance, Seigneur, qui s'est opérée ne pourra plus, Père éternel, être un souci pour nous, parce que Seigneur, ainsi donc nous avons été libérés, mais nous avons été aussi libérés avec la compréhension, avec le discernement, avec la connaissance, avec le savoir, avec la sagesse que donne l'Éternel. Afin que cette délivrance soit pure, elle nous donne donc le devoir de persévérer, le devoir de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que Seigneur, si nous sommes tout le temps avec toi, nous n'aurons pas le temps pour l'ennemi. Si nous sommes tout le temps avec toi, l'ennemi ne nous trouvera pas. Oui Seigneur, que là où il nous cherche, il vienne voir ta main sur nous. Que là où il cherche à nous faire de mal, il vienne voir ta protection. Que là où il devait nous accuser, il vient voir que nous sommes déjà repentis. Oui Seigneur, que là où l'ennemi devait venir nous accuser, que nous soyons déjà repentis, afin d'être délivrés, Père éternel, du fardeau du mensonge, délivrés du fardeau de la cachotterie, délivrés du fardeau, Père éternel, de tout ce qui est fait dans le noir, fait hors du regard des autres, afin que Seigneur, notre délivrance soit entière. Oui Seigneur, s'il y a quelque chose que tu aimes, c'est le cœur de celui qui sait demander pardon, c'est le cœur de celui qui sait se repentir, celui qui sait se confesser. Alors Seigneur, nous confessons que tous les éléments que l'ennemi avait contre nous, tout ce qui lui permet de détenir le pouvoir sur nous, tout ce qui lui permet d'avoir un mandat contre nous, tout ce qui permettait à l'ennemi de pouvoir se lever et affecter nos vies est maintenant révoqué. Seigneur, toi-même tu as pris le contrôle, tu as pris, Père éternel, notre main et tu nous guides, tu marches avec nous, tu es devant et nous te suivons. Oui Seigneur, Seigneur, ta parole dit que si on toque, on nous ouvre, si on cherche, on trouve. Alors Seigneur, aussi vrai que nous t'avons trouvé aujourd'hui,
Aussi vrai que Seigneur, nous t'avons longtemps cherché jusqu'à trouver, que nous t'avons longtemps demandé jusqu'à finalement tu nous as accordé notre délivrance. Nous ne laisserons plus l'ennemi nous le voler. Nous ne laisserons plus l'ennemi nous laisser croire que nous ne sommes pas délivrés. Nous ne laisserons plus l'ennemi nous parler des couches et des couches et des couches et cela nous garder dans la gangrène, Seigneur, où ce n'est jamais fini, ce n'est jamais accompli. Car Jésus-Christ a dit tout est accompli et cet accomplissement vaut pour tout. Le sacrifice qui a été fait, c'est le sacrifice, Père éternel, qui demeure. C'est le sacrifice qui a le vrai prix. C'est le sacrifice qui était agréable. C'est le seul qui a été digne, Père éternel, d'expier tout péché. C'est le seul qui a été digne, Père éternel, de révoquer tous les décrets, les mandats. C'est le seul qui a dominé sur la mort. C'est le seul qui a vaincu la mort. Alors, pour quelle raison allons-nous encore nous laisser captiver, détourner, mentir, tromper dans le fait de penser que nous ne sommes pas libres, dans le fait de penser que nos vies sont toujours tenues. Seigneur, nous ne voulons plus multiplier les prières de délivrance dans des circonstances où nous sommes déjà délivrés. Cela ne sert qu'à nous détourner, à nous ralentir, à nous garder dans la même sphère, Seigneur, dans ce même tourment, alors que nous n'en avons plus besoin. Tu dis, ton peuple, Père éternel, pouvait savoir les plans que tu as pour lui. Si nous connaissions ces plans et nous nous atteignions, Père éternel, toi qui as dit que tu as des bons plans pour nous, Seigneur, pas des plans de malheur, de bonheur, mais pas ceux du malheur. Alors Seigneur, que nous soyons capables de fuir, de répudier, Père éternel, le mensonge de l'ennemi, de répudier les murmures de l'ennemi dans nos oreilles. Oui Seigneur, ce qu'il sait faire quand nous sommes en fatigue, ce qu'il sait faire quand nous sommes déjà en train de vouloir nous lamenter, ce qu'il sait faire quand nous sommes dans le doute, ce qu'il sait faire quand nous sommes dans la peur. Oui Seigneur, même quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors que nous soyons, Seigneur, ceux-là qui dominent et non plus ceux qui sont dominés. Que l'ennemi et ses démons ne puissent plus prendre possession, Père éternel, de notre vie. Ô éternel, mon Dieu, nous sommes maintenant des combattants. Nous sommes maintenant des soldats. Nous sommes prêts pour le combat. Et ces nouveaux combats, Père éternel, est celle dont nous ne sommes pas seulement en train de combattre pour nous, mais nous sommes en train de combattre pour les destinées des multitudes. Nous sommes en train de combattre pour les destinées, Père éternel, des générations à venir. Seigneur, nous sommes libérés et notre libération doit se perpétuer dans les générations. Ce n'est pas quelque chose qui nous concerne. Ce n'est pas juste pour notre bonheur seul. Ce n'est pas juste pour notre satisfaction seule. Ce n'est juste pas, Père éternel, pour que nous puissions vivre notre belle vie et quitter là-dessus. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est pour que nous puissions avoir de l'impact pour des générations. Que Seigneur, des personnes soient transformées dans des contrées, transformées dans des villages, transformées dans des pays, transformées, Père éternel, dans des continents où on ne te connaissait même pas, dans les prisons, Père éternel, dans les orphelinats, oh Seigneur, dans les foyers. Quel que soit, oh Dieu Tout-Puissant, où ta main veut arriver, Seigneur, tu nous utilises pour arriver là-bas et on va les atteindre. Oui, Seigneur, la flèche a besoin d'arc, les flèches ont besoin d'arc. Et maintenant que tu es notre archer, Seigneur, nous voulons bien être ta flèche, parce que nous savons, Père éternel, quand tu vises, tu atteins toujours ta cible. C'est pour ça que ta parole dit que, Seigneur, ta parole ne sort pas et retourne sans avoir accompli ce pourquoi elle était envoyée. Seigneur, tu as envoyé ta parole et tu as dit que cette parole-là nous délivre et nous sommes délivrés. Tu as dit que cette parole-là nous a sortis de la captivité et nous sommes sortis de la captivité. Dans ta parole, tu as dit, oh Dieu Tout-Puissant, que maintenant nous sommes fils et filles de Dieu parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous ne sommes plus des créatures, mais maintenant nous sommes enfants. Et d'enfants, nous sommes devenus fils et filles. Nous sommes des princes, Père éternel. Et rien ne va plus nous mentir, rien ne va plus nous dire le contraire. Rien ni personne ne va nous dire le contraire. Ni un talisman, ni une poupée vaudou, ni Père éternel, un totem, ni Seigneur Dieu, tout autel qui a été établi ne va plus nous parler et nous convaincre du contraire. Oui, Seigneur, parce que nous t'avons accepté. Cette acceptation, Père éternel, vient avec tous les bénéfices qu'il y a dedans. Ça vient avec toutes les grâces. Le Seigneur Jésus a dit que nous ferons encore plus que lui. De qui devons-nous avoir peur? Pourquoi avons-nous peur? Et pourquoi la peur nous paralyse? Pourquoi la peur nous retient? Nous refutons la peur. Nous refutons le doute. Nous refutons d'avoir des considérations du malheur. Seigneur, tu as dit que pour nous c'est le bonheur et le bonheur seulement. Ce bonheur-là, Père éternel, nous le réclamons, nous l'exigeons. L'ennemi a tant réclamé envers nous. Maintenant, c'est nous qui réclamons. Nous réclamons tous nos biens qui ont été
usurpés, tous nos biens qui ont été volés, tout ce qui nous appartient, nos droits, Père éternel, nos droits, notre trône qui a été pris. Nous réclamons cela maintenant, Seigneur. Même notre sourire, notre paix, notre joie, notre gaieté, tout ce qui nous a été privé, tout ce qui a été retenu, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été détourné, tout ce qui a été caché nous concernant, qui devait concourir pour notre bien. Maintenant, là, tout concourt pour notre bien. Ça veut dire que si quelqu'un avait caché quelque chose nous concernant, maintenant, il nous le retourne. Si quelqu'un avait volé quelque chose, Père éternel, qui nous appartenait, il nous restitue maintenant. Si quelqu'un avait retardé notre vie, maintenant, nous entrons dans l'accélération. C'est la vitesse. C'est la vitesse. C'est la vitesse. Il n'y a plus de limitation. C'est la vitesse. Nous ne sommes plus réservés. Maintenant, nous avons l'audace. Pas l'audace de ceux qui parlent fort. L'audace de ceux qui agissent avec sagesse. Pas l'audace de ceux qui veulent qu'on les voie. Mais l'audace qui travaille dans le silence. Qui travaille, Père éternel, dans le silence. Oui, Seigneur, nous n'avons pas besoin de nous pavaner. Mais Seigneur, nos actes vont parler pour nous. Nos réalisations vont parler pour nous. Les générations vont parler pour nous. Oh, tel que nous parlons de Joseph aujourd'hui. Tel que nous parlons d'Abraham aujourd'hui. Tel que nous parlons de Moïse aujourd'hui. Oh Seigneur, que nous connaissons Josué dans la Bible. Nous connaissons Isaïe dans la Bible. Nous connaissons, Père éternel, David dans la Bible. Maintenant aussi, nous allons écrire, Père éternel, notre couche de Bible. Nous allons écrire notre couche de Bible parce que ça n'en est pas encore fini avec nous. Là où l'ennemi pensait qu'il nous avait mis à terre, c'est maintenant qu'il vient de réveiller les lions en nous. Là où il pensait qu'il nous avait éteint, maintenant il vient de voir la flamme s'embraser. Là où il pensait qu'il avait marqué le but, oh Seigneur, comme ça a été le cas pour Jésus, quand ils l'ont crucifié, ils pensaient qu'ils en avaient fini avec. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de servir le plan de Dieu. Là où l'ennemi a voulu se servir de toi pour éliminer, Père éternel, les gens de ta famille, se servir de toi pour empêcher qu'il y ait de nouvelles grâces dans ta famille, t'empêcher de pouvoir vivre du bonheur que l'Éternel a pourtant mis en toi. Oh Dieu Tout-Puissant, maintenant ils vont voir le retour. Maintenant ils vont voir le retour. C'est l'éveil et c'est le réveil. C'est l'éveil et c'est le réveil. Ce n'est pas un réveil juste pour savoir. Ce n'est pas un réveil juste pour connaître. Ce n'est pas un réveil qui est juste au courant. C'est un réveil qui est conscient. C'est un réveil qui est véritable. C'est un réveil qui est vécu. C'est un réveil qui est acquis, Seigneur. C'est un réveil dont on ne se détourne pas. C'est un réveil qui est au-dessus même, Père éternel, de nos pensées, qui est au-dessus de nos désirs. Un réveil, Père éternel, qui nous donne du zèle. Le zèle dans la prière. Le zèle et la ferveur dans la prière. La prière qui déplace les montagnes. La prière qui change des atmosphères. La prière qui change les états. La prière qui change les circonstances environnementaux. La prière, Père éternel, qui arrête les marées. La prière qui arrête des tsunamis. La prière, Père éternel, qui arrête les volcans. La prière, Père éternel, qui détourne, Père éternel, oh Seigneur, les avions de cracher. Oh Dieu Tout-Puissant, qui rétablit, Seigneur, la paix dans les zones de guerre, qui rétablit, Père éternel, l'union là où il y avait des unions, qui rétablit, oh Dieu Tout-Puissant, le mérite là où il y avait des mérites, qui rétablit, Père éternel, la royauté à ceux dont on avait volé ou on avait privé, qui rétablit, Père éternel, ton chant, Père éternel, ton adoration au milieu, Père éternel, de ceux qui s'écoutent et étant dit comme musique. Oh Dieu Tout-Puissant, nous changeons les codes, nous rétablissons, Père éternel, les règles, nous reprenons possession, Père éternel, de ce qui avait été jadis perdu, nous reprenons possession, Père éternel, de ce qui avait été jadis abandonné. Oh Dieu Tout-Puissant, là où l'ennemi pensait que notre âge devait nous limiter parce que nous avons perdu beaucoup de temps, c'est maintenant qu'il voit la vitesse, c'est maintenant qu'il voit les choses s'accomplir. Maintenant, Père éternel, nous ne dépendons plus de l'âge que les hommes disent, nous ne dépendons plus, Père éternel, des saisons que les hommes donnent, mais maintenant nous marchons dans la divinité et c'est selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas limité par le nombre d'années, il est acquis, il est rempli, il est possédé et nous le possédons maintenant. Dans cette lumière nous marchons, dans cette lumière nous marchons et dans cette gloire nous vivons, dans cette gloire nous vivons et nous expérimentons le salut de Dieu de notre vivant jusqu'à ce que nous partions, de notre vivant et jusqu'à ce que les générations futures en bénéficient. Nous ne sommes pas au niveau, Père éternel, de ce que nous allons manger et boire, nous ne sommes pas au niveau, Père éternel, de ce que nous allons porter, Père éternel, nous sommes au niveau de l'impact, nous sommes au niveau, Père éternel, de l'impact de ta main qui est étendue et qui touche, Père éternel, des personnes qui t'avaient abandonné, ta main qui est tendue et qui touche des personnes qui ne te connaissaient pas, ta main qui est, Père éternel,
a étendu, Seigneur, sur les gens qui servaient des faux dieux, sur des personnes qui avaient déjà arrêté, Père éternel, même dit et déclaré qu'ils ne changeront jamais de Dieu, qui vont servir maman. Oh Dieu Tout-Puissant, se voient transformer. Des personnes qui sont mises dans des traditions occultes, Père éternel, qui sont mis au service, Seigneur, des totems, qui sont mis au service des djinns, des esprits, Père éternel, malencontreuses, des succubes, des incubes. Ceux-là qui se sont mis, Père éternel, en condition pour des esprits familiers. Ceux-là qui sont connectés, Père éternel, pour être des hommes forts de leur famille, pour empêcher, Père éternel, des générations de voir ton salut, pour empêcher, Père éternel. Il ne s'agit pas d'une personne. Seigneur, il ne s'agit pas d'une personne. Parce que quand on est en train de prier, parfois, Père éternel, il est question de se dire des choses. Il est question de parler comme s'il ne s'agissait que de nous. Il s'agit des générations. Nous qui sommes porteurs de fruits, nous qui sommes porteurs de semences. C'est des générations qui sont menacées. C'est des générations qui sont enclins, Père éternel, à la chute. Si nous ne lèvons pas, alors maintenant que nous sommes affranchis, nous nous lèvons, Père éternel, en toute puissance. Nous nous lèvons, Père éternel, en conscience de cause. Nous nous lèvons, Père éternel, avec la ferveur, Père éternel, la détermination. Parce que ce qui était limité, Père éternel, maintenant illimité. Ce qui était impossible est maintenant possible. Ce qui était semblait banal est maintenant surnaturel. Ce qui semblait, Père éternel, inconfortable maintenant est déstabilisé. Ce qui semblait, Père éternel, la procrastination est maintenant mise à nu. Oh Dieu Tout-Puissant, ce qui a retenu les plans des enfants, Père éternel, ce qui a retenu leur accomplissement, ce qui a empêché, oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent se mettre au diapason de ce que tu as mis comme destin en eux. Seigneur, que la prédestinée de chacun, telle que tu le connaissais, telle que tu nous connaissais, Père éternel, avant que nous soyons formés, avant que nous ne naissions, cela maintenant est ce qui est vu par les ennemis. Cela est maintenant ce qui est compris, Père éternel, dans ce monde, ce qui est accepté, oh Dieu Tout-Puissant. Nous nous levons dans le monde spirituel et nous reprenons notre autorité. Là où on avait perdu, là où on nous cherchait en esprit, on ne nous voyait plus, là où nous étions, Seigneur, embourbés dans la boue, là où nous avons perdu nos éclats, là où nous n'étions plus, Père éternel, attractifs, là où nous avons perdu, Père éternel, notre moralité, là où nous avons perdu, Père éternel, notre conscience spirituelle, notre état spirituel, notre pouvoir spirituel, notre condition spirituelle. L'homme spirituel qui est endormi est maintenant réveillé. L'homme spirituel qui était enfermé est maintenant libre. L'homme spirituel qui était, Père éternel, perdu s'est maintenant retrouvé. L'homme spirituel qui était tordu, qui était cassé est maintenant debout et ferme dans ses bottes. L'homme spirituel qui avait manqué à son devoir est maintenant debout et va combattre. L'homme spirituel qui avait abandonné, Père éternel, le chemin, qui avait abandonné, Père éternel, le devoir, qui s'était détourné, Père éternel, de la route, qui avait fait, Père éternel, messe basse, qui s'était détourné, Père éternel, de son destin, maintenant se lève et prend les armes. Il ne prend pas les armes pour être en train de douter. Il ne prend pas les armes pour être en train d'avoir peur. Il ne prend pas les armes parce qu'il va esquiver. Il prend les armes parce qu'il va foncer. Nous prenons nos armes maintenant et nous fonçons. Nous fonçons comme des personnes qui savons le Dieu que nous servons, qui savons avec qui nous marchons. Nous marchons avec les cohortes des anges. Nous marchons, Père éternel, avec les armées. Des armées, Père éternel. Il n'est pas question ici, ce n'est pas les légions selon ce que l'ennemi a tendance à venir nous montrer. Nous parlons, Père éternel, des niveaux du surnaturel, des niveaux de l'exceptionnel, des niveaux de l'extraordinaire, des niveaux au Dieu Tout-Puissant. Il est impossible de compter. Quand on dit même les gens, Père éternel, on ne peut pas encore compter. On peut compter par centaines de milliers. Mais nous parlons ici, Père éternel, des niveaux où, Seigneur, où nous envahissons. Tu nous as instruit de dominer. Tu nous as instruit de multiplier, de nous multiplier sur la terre. Il ne s'agissait pas que d'avoir des enfants et de multiplier les naissances. Il s'agissait, Père éternel, que notre autorité s'étende. S'étende, Père éternel, à influencer les territoires des fils de Dieu qui ont chuté, Père éternel, et ont décidé de prendre d'autres avec eux. Que nous ayons récupéré, reprendre possession de ces territoires-là, récupérer des trônes, que ta gloire soit faite sur la terre comme au ciel, que nous ayons manifesté cette gloire-là sur la terre comme au ciel. Oh Dieu Tout-Puissant, tout ce qui était retenu maintenant, tout ce qui avait été mis en berne, tout ce qui sommeillait, tout ce qui n'était même plus conscient de son existence, tout ce qui était mort, Père éternel, en nous, est maintenant réveillé. Tout ce qui était ténèbres a perdu tout sa sombre état. Et maintenant, nous sommes revêtus, Père éternel, la lumière qui ne tarit pas. Là où, Seigneur, il y a les ténèbres, quand nous arrivons, la lumière jaillit. Là où, Père éternel, il y avait mort, quand nous arrivons, c'est la vie qui est proclamée. Là où, Père éternel, tout était déjà mis à zéro. Seigneur, nous venons, Père éternel, nous créons l'effervescence, nous créons la mouvance, nous créons, Père éternel, l'énergie positive, nous créons, Père éternel, une atmosphère d'adoration, une atmosphère
atmosphère de changement, une atmosphère de transformation. Oui, Seigneur, que ceux qui avaient dit « Ah, car je ne sais pas Dieu » vont servir Dieu maintenant. Que ceux qui avaient dit que c'est même quel Dieu là-bas, c'est le Dieu des Blancs, vont reconnaître ce Dieu là maintenant. Que ceux qui avaient dit que nos traditions sont au-dessus, que ceux-là sont venus nous mentir, vont voir le Dieu vivant maintenant. Que ceux-là qui ont adobé, Père éternel, des totems, adobé, Père éternel, des actes, Père éternel, de sacrifices d'hommes, des ossements, Père éternel, qui se servent des crânes des morts pour continuer à perpétuer, Père éternel, leurs méfaits. Oh, ils vont se rendre compte qu'on sert un Dieu vivant, pas un Dieu mort, pas un Dieu mort. Eux, ils convoquent les morts, nous on convoque un Dieu vivant. Eux, ils convoquent, Père éternel, les ténèbres, nous on convoque la lumière. Et la lumière, Père éternel, a toujours le dessus sur les ténèbres. Parce qu'au début, Père éternel, au commencement, l'Esprit se mouvait sur les eaux. Et ces eaux-là, Père éternel, étaient chaotiques, mais de ces eaux chaotiques, il a créé, Père éternel, tout ce qui existe. Alors, Seigneur, nous faisons jaillir des ténèbres la lumière. Nous faisons jaillir des ténèbres la lumière. Ceux qui étaient rentrés dans le yang, Père éternel, vont maintenant rejoindre le yin. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Père éternel, là où il y avait élimination, maintenant nous parlons, Père éternel, en faveur de ceux qui ont été éliminés. Vous reprenez maintenant vos statuts, vous reprenez vos postures, vous reprenez vos postes. Tous nos postes sont restaurés, tous nos postes sont restitués, tous nos postes maintenant sont des états et des états et des états. Oh Seigneur, nous ne parlons même plus en terre. Quand nous parlons de terre, ça veut dire que nous sommes en train de parler, Seigneur, des choses que nous puissions calculer, donner des superficies. Mais maintenant, nous parlons, Père éternel, d'état. Il s'agit ici d'impacter des environnements, Nous changeons, Père éternel, la situation là où nous nous trouvons. Nous ne sommes pas influencés, c'est nous qui influençons. Nous ne sommes pas limités, Père éternel, c'est nous qui déterminons jusqu'où ça s'arrête. Et tant que tu n'as pas dit que ça s'arrête, tant que tu ne nous as pas dit qu'arrêtons, Père éternel, nous n'arrêtons pas. Là où l'ennemi avait gagné du terrain, il va voir, Père éternel, ses pertes maintenant. Là où l'ennemi avait instauré sa domination, il va voir maintenant qu'il n'en est rien, qu'il n'est nul. Oui, Seigneur, nous ne tremblons devant aucun franc-maçon. Nous ne tremblons devant, Père éternel, aucun marabout. Nous ne tremblons devant, Père éternel, aucun résécution. Nous ne tremblons devant aucune personne, les magnésies, Père éternel. Tous les endoctrinés, tous ceux-là qui servent, Père éternel, et les Mami Wata. Nous ne tremblons plus devant eux. Ils vont voir le feu de ce que Jésus a accompli. Ils vont voir le feu de ce que Jésus a accompli. Nous marchons, Père éternel, pas par nous-mêmes, mais par celui qui nous fortifie. Par celui qui nous fortifie. Et ce qu'il dit, nous sommes. Il dit que nous sommes des rois. Il dit que nous sommes des princes et qu'il nous a établis afin que, Père éternel, nous puissions faire valoir sa présence. Nous puissions faire valoir sa puissance. Nous puissions faire valoir son autorité. Et cette autorité-là, Père éternel, si nous l'avons perdue, nous l'avons restaurée maintenant. Nous l'avons arrachée maintenant des mains. Seigneur, tel tu allais récupérer les captifs en Égypte. Maintenant, Seigneur, nous sommes retournés. Et l'endroit où tu nous as donné, personne ne va plus nous le voler. Ce dont tu nous as confié, personne ne va plus nous les voler. Ce que tu nous as emmené, Père éternel, à accomplir, nous n'allons pas les perdre. Nous n'allons perdre ni mariage, perdre ni terre, perdre ni travail, perdre ni relation, perdre ni enfant, perdre ni nos vies. Au nom tout-puissant de Jésus, même les décrets de vie ont été révoqués. Les décrets de mort, Père éternel, ont été révoqués. Les vies de masturbation, les vies de doute, les vies d'insatisfaction, les vies de perte, les vies de ralentissement. Oh, les retours en arrière, éternel recommencement, tout cela est révoqué maintenant. Seigneur, nous parlons parce que le Seigneur Jésus nous a demandé de parler. Et en son nom, nous déclarons que cette prière est exaucée maintenant, au nom tout-puissant de Jésus. Ainsi dit, ainsi parle l'Éternel. Et ainsi soit-il, ainsi est-il, au nom tout-puissant et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dominé sur la mort, qui règne et dont le nom est au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou fléchit, les genoux physiques comme spirituels fléchissent. Alors tout genou a donc fléchi maintenant, des nôtres jusqu'à tous ceux qui dominaient sur nous. Et la gloire de Dieu se fait ressentir maintenant, dans cette génération et des générations à venir. Amen, amen, amen. Esprit de Dieu, Esprit Tout-Puissant, viens
viens en notre présence. Viens parce que nous faisons appel à toi. Viens nous assister pendant ce temps de prière. Viens nous assister pendant que nous élevons nos voix vers le Père. Viens mettre en nous les mots qu'il faut là où il le faut. Viens nous remplir de ta sagesse et de ton intelligence. Viens nous remplir de ta tempérance. Viens nous remplir de ta bonté. Viens nous remplir de ta paix. Et que la prière élevée vers notre Père soit celle-là qui émane de toi. Soit celle-là qui émane de ta puissance. Soit celle-là qui sera agréable à l'entendement de notre Père. Dieu 3 fois saint, toi qui es le Dieu de l'univers, toi qui es le Dieu de tout homme, de toute espèce, de tout ce qui renferme la terre. Toi qui es notre alpha et notre oméga, toi qui es notre début et notre fin. Nous appelons à toi en ce soir. Nous invoquons en son nom, Père éternel, afin que tu tendes l'oreille vers nous, afin que tu écoutes nos prières, afin que tu exauces nos prières. Seigneur, viens nous fortifier. Viens nous fortifier dans ce temps si difficile. Viens nous fortifier, Père éternel, dans cette période qui n'est pas du tout facile, Seigneur Dieu 3 fois saint. Nous connaissons des tribulations, des tentations, des oppressions, Père éternel. Nous connaissons, Père éternel, la colère. Nous sortons, Père éternel, de notre réserve. Père, viens nous soutenir. En ce temps de jeûne et de prière, Seigneur, nous voyons de toutes les couleurs. Dieu 3 fois saint. Nous irons chez qui si ce n'est qu'à toi? Nous allons appeler qui si ce n'est qu'à toi? Père Dieu Tout-Puissant, nous sommes restreints. Nous sommes restreints de tout. Nous sommes restreints au niveau financier. Nous sommes restreints au niveau alimentaire. Nous sommes restreints au niveau humanitaire. Père éternel, nous ne savons où mettre la tête. Nous ne savons vers qui se tourner. Si ce n'est qu'à toi seul. Où nous invoquons en son nom. Où nous invoquons ton Saint-Esprit. Où nous invoquons ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Dieu Tout-Puissant. Viens donc nous soutenir dans cette épreuve si rude où nous voulons, Père éternel, faire du bien à notre prochain, mais celui-là nous persécute. Nous voulons tendre la main à ceux-là qui sont plus démunis que nous. Mais Seigneur, où sont les moyens? Où sont les moyens? La volonté est là. Mais il n'y a pas ce qui accompagne la volonté. Parce que nous-mêmes, nous peinons, Père éternel, à nous nourrir. Nous peinons à souvenir à nos besoins. Nous peinons à nous satisfaire, même les membres de notre famille, nos enfants, Père éternel. Mais lorsque nous regardons en arrière, nous voyons ceux-là qui sont encore pires que nous. Mais comment faire, Père éternel, pour les aider? Comment faire pour les venir en aide? Si ce n'est lever des prières pour eux. Si ce n'est lever des prières pour eux, afin que tu puisses voler, toi, à leur secours. Toi qui es le Dieu de toute richesse. Toi qui es le Dieu de toute bonté, Père éternel. Tu es 3 fois saint. Nourris ton peuple. Bénis les finances de tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
c'est dur, c'est compliqué. Parfois nous pleurons, mais devant les autres nous faisons bonne mine. Parce que nous ne voulons pas montrer notre souffrance. Parce que nous ne voulons pas attirer l'attention. Parce que nous ne connaissons pas les problèmes de l'autre aussi. Nous ne voulons pas mettre un fardeau sur notre fardeau. On n'a jamais vu un aveugle qui conduit un aveugle. Nous ne pouvons pas faire cela, Père éternel. Nous te supplions, nous avons besoin que tu nous aides. Bénis nos finances, Père éternel. Scelle nos finances dans le sang de Jésus. Que l'argent ne nous glisse pas entre les mains. Que nous n'ayons pas des mains percées. Que lorsque ça entre, ça tombe directement. Sans toutefois savoir même ce qu'on a pu faire avec cet argent. Savoir même à quoi est-ce qu'elle nous a servi. Tu te lèves le matin, tu vas au travail. Mais à la fin du mois, à peine tu reçois un salaire, à peine il finit. L'argent n'a plus de valeur. L'argent n'a plus de valeur. Elle perd sa valeur, mais le travail est rude. Mais le travail est considérable. Mais le travail est fatigant. Oui, l'homme mangera la sueur de son front. Oui, il n'y a même plus de sueur qui sort tellement c'est dur. Mais nous n'arrivons pas à manger. Nous n'arrivons pas à manger. Ventre affamé n'a point d'oreille. Lorsqu'on a faim, on ne comprend plus rien. Lorsqu'on a faim, on n'entend plus rien. Lorsqu'on a faim, on ne veut plus de longs discours. Père, il est certes vrai que tu es dans ta parole, l'homme ne vivra pas que de la chair, mais de l'esprit aussi. Oui, Seigneur, mais si la chair est faible, comment est-ce qu'on va nourrir l'esprit? Nous avons besoin de cette force-là pour nourrir l'esprit. Nous avons besoin de cette force-là pour être dynamique. Nous avons besoin, Seigneur, de cette grâce-là pour pouvoir proclamer ton saint nom, pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir, Seigneur, proclamer tes bienfaits dans notre vie. Tu es 3 fois saint. Oui, prends pitié. Père, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Père éternel. On va nous traiter de méchants. On va nous traiter de radins. On va nous traiter d'égoïstes. On va nous traiter de tous les noms, de tous les noms d'oiseaux. Mais ils ne savent pas la situation dans laquelle tes propres enfants même s'y trouvent. Et lorsque tu aides même malgré la difficulté, on trouve cela insignifiant. Touche le cœur des hommes, Père éternel. On est tellement méchants. Nous ne sommes pas reconnaissants. Nous ne sommes guère reconnaissants. Il faut que je te déshabille, tu donnes tout ce que tu as pour que l'autre sache que oui, il m'a aidé, oui, il m'a donné. Père Dieu 3 fois saint, qui sommes-nous si tu n'es avec nous? Touche le cœur des hommes. Touche le cœur des hommes, touche nos cœurs, afin que nous sachions aussi reconnaître l'effort que l'autre fournit pour nous. Que nous sachions reconnaître le peu qu'on nous donne et que nous voyons ça comme quelque chose de grandiose, quelque chose d'immense, quelque chose de je sais pas, qui remplit ton cœur de joie. Tu es 3 fois saint.
Touche nos cœurs, parce que nous sommes méchants, nous êtres humains. Lorsqu'on se soucie de l'autre, on se retrouve en train de soit d'attacher, soit de mettre des selles, soit de mettre de faire des incantations, soit de bloquer. Que tu n'auras plus jamais rien. Tu vas souffrir. Je vais voir où tu vas encore me donner à manger. Je vais voir où tu vas encore gagner l'argent. On bloque ta vie. Mais pourtant, nous sommes des éternels demandeurs. C'est encore nous qui allons venir vers cette personne, demander encore de l'aide. Mais où voulez-vous qu'on prenne ces aides-là si les portes ne sont pas ouvertes? Dieu 3 fois saint, touche nos cœurs méchants et mauvais. Touche nos cœurs, parce que l'être humain est sadique. L'être humain est mauvais. L'être humain n'est pas reconnaissant. L'être humain, c'est une race très compliquée. Dieu, fortifie tes enfants. Fortifie tes enfants. Fortifie-nous, Père éternel. Dieu, parce que parfois tu donnes, mais tu ne sais pas chez qui ça va tomber. Toi, tu penses faire du bien, mais l'autre se sert de ça pour te faire du mal. Qu'est-ce qu'on doit donc faire? Qu'est-ce qu'on doit donc faire? C'est la question qu'on se pose. On doit donc tous galérer? On doit donc tous mourir de faim? On doit donc tous tomber malades? Qui prendra soin de qui? Qui prendra soin de l'autre? Dieu, ne laisse pas tes enfants s'entretuer. Ne laisse pas tes enfants s'entretuer. Père, élimine la jalousie dans les cœurs. Élimine l'égoïsme dans les cœurs. Élimine la méchanceté dans les cœurs. Père Dieu 3 fois saint, remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos cœurs d'amour, de bonté, de joie, de bonheur, de paix, de partage. Et bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur, l'œuvre de nos mains. Bénis nos finances. Bénis nos projets. Bénis nos investissements. Et protège, Seigneur, de 3 fois saint, nos projets dans le sang pour cet enfant Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que lorsque nous avons un projet et que nous les mettons, même ne serait-ce que dans la pensée, le diable s'accapare. Et nous n'arrivons plus à faire quoi que ce soit. Nous n'arrivons plus, nous sommes même découragés. Parfois, je te dis, bah oui, je veux me battre pour faire, après on te tue, tu meurs. Tu laisses tout ça sans même profiter. Peut-être ça peut être ta volonté. Parce que chacun a son destin sur terre. Chacun a son nombre de temps à vivre. Quand nous nous faisons, nous ne savions pas que nous allons rendre l'âme d'ici là. Mais donne-nous, Père éternel, de savoir nous préparer. Tu as permis que Lazare puisse revenir d'entre les morts parce qu'il n'avait pas encore accompli l'œuvre qu'il devait accomplir. Et parce que tu devais proclamer, Seigneur, ton nom dans sa vie, afin qu'il te reconnaisse comme Sauveur et Seigneur. Dieu 3 fois saint, ne laisse pas tes enfants partir sans que leur heure ne soit arrivée. Donne à tout un chacun, Père éternel, de pouvoir vivre le moment qu'ils doivent vivre, Père éternel. Donne à tout un chacun, Seigneur, de pouvoir accomplir ce dont il doit accomplir avant de partir. Dieu 3 fois saint.
prends pitié. Prends pitié de nous, Père éternel. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas tomber. Oui, parfois nous sommes découragés par la vie, par la souffrance de la vie, par les difficultés de la vie, par l'oppression de ce monde. Et l'ennemi qui nous pourchasse. Il ne veut pas nous voir avancer. Il ne veut pas nous voir évoluer. Si seulement Dieu, ces sorciers-là pouvaient mettre en exergue leur sorcellerie-là à bon escient, c'est que nous ne souffrons pas. S'ils pouvaient mettre leur connaissance de ce qu'ils font dans l'obscurité, en plein jour, afin que chacun puisse en bénéficier et que le monde puisse évoluer dans de bonnes et de meilleures conditions. Surtout nos frères africains. Surtout nos familles africaines, Père éternel, qui n'aiment pas voir le bonheur des autres. Si seulement ils pouvaient mettre cela à bon escient pour le développement, pour le bonheur de tout un chacun. C'est que ce n'est pas de ça que nous parlons en ce moment. Parce que d'autres, ils ont compris. Ils ont pris ce qui était dans l'obscurité, ils ont mis dans la lumière. Et ils ont appelé ça la magie. Et ils gagnent leur vie. Ils gagnent leur vie à travers cela. Seigneur Dieu, 3 fois sans, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Mais nous restons dans l'obscurité. Être grand dans l'obscurité. Et en journée, être comme des misérables. Pour pouvoir justement freiner dans ceux-là qui veulent sortir de cette misère-là. Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de tes enfants. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas ceux-là sur qui tu peux compter à 100%. Parce que pour nous, aussi est compliqué. Quand tout va bien, on ne t'appelle pas. C'est quand tout va mal qu'on vient en courant vers toi. Mais comme je suis un bon père, tu ne nous chasses pas, tu nous prends. Seigneur, je 3 fois saint. Merci parce que tu nous acceptes tel que nous sommes. Tu acceptes tout le monde, Père éternel, selon ces différences telles que nous sommes. Père Dieu Tout-Puissant, je te bénis et je te rends grâce. Je t'en supplie, Père éternel. Je t'en supplie, Seigneur Dieu 3 fois saint. Souviens-toi de nous. Ne nous laisse pas dans ces situations de précarité, dans cette souffrance-là. Donne-nous les armes, Père éternel, afin que nous sachions nous battre pour nous en sortir. Donne-nous la possibilité de nous faufiler, Seigneur, de savoir esquiver ces obstacles-là et de pouvoir bâtir quelque chose. Donne-nous de penser à ceux-là qui ont le plus besoin de nous, mais surtout donne-nous les moyens pour pouvoir leur venir en aide, afin de leur arracher aussi un sourire, afin de savoir que ce monde, il n'y a pas que des méchants, mais il y a aussi des personnes qui sont là pour eux. Tu es 3 fois saint. Étends donc ta main sur nous. Étends ta main sur nos familles. Étends ta main sur ton ministère. Étends ta main sur tes enfants de par le monde entier. Étends ta main sur nos enfants. Étends ta main sur nos parents, sur nos frères et sœurs. Étends ta main, Père éternel, dans nos maisons, dans notre lieu de travail, dans nos finances, dans nos projets. Seigneur Dieu 3 fois saint, dans le moyen de locomotion. Étends ta main, Père éternel, dans tout ce qui nous concerne. Ne laisse pas échapper
ta grâce dans nos vies. Mais Seigneur, que celle-ci soit couverte dans le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et que tout ce que l'ennemi prévoit ou pense même faire, que cela s'annule et sans effet au nom puissant de Jésus. Que nous ne nous lamentons pas parce que l'ennemi veut nous affliger, parce que l'ennemi veut nous affaiblir, parce que l'ennemi veut nous détruire. Qu'il soit détruit au nom puissant de Jésus. Que ce qui pense pour nous là soit pour lui-même. Retour à l'envoyeur. Père éternel, merci de nous encercler de ton feu puissant, afin que si daigne même s'approcher, qu'il soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Couvre notre maison dans le feu du Saint-Esprit, Père éternel, afin qu'il n'ose même pas s'approcher. Que tes anges se placent de part et d'autre, afin de veiller sur tes enfants. Car tu as dit, si tu ne veilles sur une ville, ceux qui veillent en vain. Alors nous implorons ta toute puissance afin que tu viennes veiller sur nous et que tu écartes tout obstacle dans nos vies, que tu éloignes toute méchanceté, toute haine, toute onde négative dans nos vies. Merci de nous bénir davantage. Merci de nous bénir davantage, Père éternel. Seigneur, aucun de tes enfants n'a été pauvre. Parce que tes enfants doivent vivre dans la richesse. Parce que tes enfants doivent vivre dans la bonté. Parce que tes enfants doivent vivre dans la grâce. Alors, nous, tes enfants aujourd'hui, nous proclamons dans nos vies que nous vivons désormais dans la grâce. Nous proclamons dans nos vies que nous vivons désormais dans ta bonté. Nous proclamons dans nos vies que nous vivons maintenant dans ta plénitude, dans ton amour, dans ta prospérité. Et que tout ce qui nous concerne soit fructueux au nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce que tu fais en ce moment dans nos vies. Merci parce que tu opères. Et merci Seigneur de trois façons d'écraser cela qui veut nous détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous remettons dans nos vies entre tes mains. Nous remettions notre sommeil entre tes mains. Nous remettions nos rêves entre tes mains. Nous remettions, Père éternel, notre corps, âme et esprit entre tes mains, afin que nous puissions dormir dans de bonnes et meilleures conditions. Bénis nos vies. Bénis, Seigneur, de trois fois saint, tout ce qui nous entoure. Sois et demeure donc avec nous. C'est par le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. À cette heure où nous voulons déjà nous allonger pour nous reposer, nous venons à toi te dire merci pour cette journée. Nous venons te dire merci, Papa, parce que tu as permis que nous puissions achever cette journée dans les très bonnes conditions. Tu as permis que nous puissions être debout et que nous puissions accomplir nos tâches pendant cette journée. Malgré la fatigue, malgré toutes les circonstances, Père, tu nous as gardés et tu nous as protégés. Nous venons te dire merci pour cette grâce, Papa. Merci pour ton soutien. Merci pour ta protection. Merci pour ta lumière dans nos vies. En ce temps de jeûne, Papa, nous venons auprès de toi, refais alliance encore avec toi, parce que nous sommes des pécheurs et nous brisons nos alliances à chaque instant avec toi. Chaque fois que nous commettons des péchés, nous nous éloignons de toi. Chaque fois que nous n'obéissons pas à tes commandements et à ta parole, nous nous éloignons de toi. Nous venons encore ce soir nous rapprocher de toi malgré tout ce que nous avons pu faire en journée, Papa. Nous sommes des pauvres pécheurs et nous sommes tes enfants. Ne t'éloigne pas de nous, quel qu'en soit ce qu'on a pu faire. Ne t'éloigne pas de nous, quel qu'en soit ce qu'on a pu dire. Ne t'éloigne pas de nous, Papa, parce que nous sommes tes enfants et si tu t'éloignes de nous,
Le malin va s'accaparer de nous. Et pourtant, nous sommes ta propriété. Nous sommes tes enfants. Punis-nous si tu veux, mais reste toujours auprès de nous. Ne nous abandonne jamais, papa. Et viens renouveler l'alliance qu'on avait avec toi. Viens fortifier les liens qu'on avait tissés, papa. Viens encore renforcer la fondation qu'on avait, papa. Nous sommes tes enfants et ne nous laisse pas tomber malgré ce que nous avons pu commettre, malgré tout ce que nous avons pu faire, papa. Demeure avec nous et nous en toi. Père, tes enfants sont ici devant toi, chargés et fatigués. Et ils implorent ta main sur eux. Pose ta main sur eux, papa, pour que tu puisses toi-même les décharger de tous leurs fardeaux. Décharge-les de tous leurs problèmes. Décharge-les de toutes leurs difficultés, papa. Parce que c'est vers toi que nous irons. Si ce n'est pas chez toi, c'est chez qui, papa? Toi seul est celui-là qui peut nous décharger de tous nos problèmes. Toi seul est celui-là qui peut nous écouter. Toi seul est celui-là qui peut nous conseiller. Toi seul est celui-là qui peut nous montrer le vrai chemin. Père, viens toi-même prendre possession de tes enfants. Dirige-les, Père. Fais retentir ta voix dans les cœurs. Parle-leur, papa. Ne sois pas sourd et ne sois pas muet. Tes enfants ont besoin de toi. Sans toi dans nos vies, nous ne sommes rien, papa. C'est pour ça que nous t'implorons. Nous implorons ta puissance dans nos vies. Nous implorons ta présence dans nos vies. Pour que toi seul viennes prendre le total contrôle de notre vie. Parce que notre corps, c'est ton temple, papa. Viens demeurer en nous. Et toi seul sois le pilier de notre vie. Prends le volant de notre vie, papa. Et conduis-nous vers tes sentiers. Père, tu connais le désir de notre cœur plus que nous. Tu connais ce qui est bien et bon pour nous. Nous venons auprès de toi, papa, te supplier, d'écouter nos prières, te supplier, d'écouter ce qu'on a à te dire. Mais toi, tu sais ce qui est bien pour nous. Tu es mieux placé, papa. Tu es mieux placé pour savoir ce qu'on a besoin. Envoie ta lumière dans nos vies pour pouvoir nous éclairer. Père, tu connais les projets que tes enfants ont. Tu connais nos projets. Tu connais le pourquoi nous gênons. Tu connais le pourquoi nous te prions chaque jour. Tu connais le pourquoi nous pleurons chaque jour devant toi. Tu sais tout et tu connais tout, papa. Tends ta main et dis un mot et tout va s'accomplir dans nos vies. Tu connais les situations que tout un chacun, tu connais les situations que nous tous nous traversons, papa. Tu n'ignores rien de ce que nous pouvons endurer chaque jour cet été. Celle-là qui pleure chaque jour pour avoir un enfant. Toi seul, tu sais ce qu'elle traverse chaque jour dans leur belle famille. Toi seul, tu sais ce qu'elle traverse chaque jour dans la société. Quand elle passe ou bien quand elle veut commissionner l'enfant d'une autre personne, papa. Tu sais ce qu'elle traverse. Tu sais ce que les gens racontent à son sujet. Essuie ses larmes, papa. Essuie ses larmes
et bénis-la avec un enfant, comme tu l'as fait avec Sarah. Bénis ses entrailles. Père, tu sais ce qu'elle traverse dans sa vie. Tu sais ce qu'elle endure dans la société. Toi seul tu sais et tu vois tout. Aie pitié d'elle. Aie pitié de celui-là, que son sperme n'est pas fécond, papa. Toi seul tu sais. Toi seul tu sais ce que lui-même il traverse. Il a juste besoin d'un enfant. Bénis ses entrailles. Rends son sperme fécond. Père, donne-lui un enfant. Il a bu tous les médicaments que le docteur a prescrits. Il a bu tout ce que on lui a donné. Il a marché, il est monté, il est descendu. Juste pour rendre son sperme fécond. Tu vois tout ce qu'il a pu faire. Aujourd'hui, il vient tomber à genoux devant toi. Pour que tu puisses dire seulement un mot. Et il va être fécond. Papa, regarde tes enfants qui souffrent. Regarde tes enfants qui pleurent de gauche à droite. Toi seul, tu as la solution à leurs problèmes. Toi seul, tu as le lotus qui peut essuyer le larmes. Ne joue pas à l'aveugle. Ne joue pas au sourd et au muet. Parce qu'on sait que tu es un Dieu qui entend au-delà de notre attente. Tu entends et tu vois tout. Père, donne du travail à celui-là qui te demande. Parce que toi-même tu as dit dans ta parole que l'homme mangera à la sueur de son front. S'il ne travaille pas, il va se nourrir avec quoi? Il va nourrir sa famille avec quoi? Il va subvenir aux besoins de ses parents avec quoi? Nous vivons dans une société où quand le parent te paye l'école, il prend soin de toi. En retour, tu dois prendre soin de lui à sa vieillesse. Tu dois l'accompagner, tu dois le soigner, tu dois prendre soin de lui comme lui-même il a pris soin de toi. Bénis les mains de tes enfants pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille et à ses propres besoins. Parce que tu ne travailles pas seulement pour les uns et pour les autres. Tu travailles aussi pour toi. Pour te faire plaisir. Pour faire plaisir aussi à Dieu en payant sa dîme. Papa, bénis nos mains. Bénis nos mains, papa. Pour que nous venons aussi payer nos dettes envers toi. Pour que nous venons aussi payer nos dîmes. Pour que nous puissions aussi s'occuper des malades, des prisonniers, les visiter. Prendre aussi soin d'eux, des orphelins. Père, ouvre les portes de finances dans nos vies. Parce que tu connais nos projets. On a les projets de mariage. On a les projets de construction. On a les projets de ça. On a les projets de ci. Bénis nos mains, papa, pour que nous puissions réaliser nos projets. Ouvre-nous les portes des finances, papa. Père, toi qui es un Dieu d'abondance, bénis-nous abondamment. Bénis-nous abondamment, financièrement. Enrichis-nous à travers nos entrailles. Enrichis-nous avec le travail. Enrichis-nous avec les relations, papa. Tu as dit que derrière quelqu'un, on devient quelqu'un. Mets en nous les gens,
Fais-nous rencontrer les gens, papa, qui vont nous aider dans la société, qui vont nous faire émerger dans la société, papa. Parmi nous, nous avons les génies, les talentueux. Tu as le don, tu as la technique, mais tu n'as pas les finances, tu n'as pas un capital pour te lancer, tu n'as pas le capital pour réaliser tes projets. Que le Seigneur fasse en sorte que tu puisses rencontrer une personne qui va t'aider. Fais en sorte, prie pour que le Seigneur t'ouvre les portes des relations, pour que tu puisses investir, tu puisses réaliser tes projets, pour que tu puisses lancer ton business dans les très bonnes conditions. Oh Dieu, toi le Dieu des talents, fais en sorte que nos talents puissent nous localiser ce soir. Fais en sorte que nos bénédictions, nos grâces puissent nous localiser ce soir. Pour que nous puissions continuer ta mission sur cette terre dans les très bonnes conditions. Pour que nous puissions te servir et te glorifier tous les jours, papa. Fais agir ta puissance sur nous. Pour que nous soyons des modèles. Pour que nous soyons des modèles sur cette terre. Père, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Rends-nous dignes d'être tes enfants. Rends-nous dignes d'être appelés tes enfants pour que quand nous marchons, quel qu'en soit là où nous nous trouvons, qu'on soit le reflet de ta vie, que nous soyons des témoins vivants de ta parole. Père, viens nous laver de toutes nos iniquités. Viens nous purifier de tout ce qu'on a pu faire, de tout ce qu'on a pu commettre, dans l'ignorance ou volontairement, papa. Parce qu'il y a les péchés que nous posons volontairement et il y a ce que nous posons involontairement. Père, envoie ta lumière dans nos vies pour pouvoir nous orienter et nous diriger. Viens enlever tout ce qui ne t'honore pas. Viens enlever tout péché qui a pris place dans nos vies, qui a pris place dans notre chair, papa. Viens enlever tout esprit qui ne t'honore pas dans notre corps, tout esprit qui nous empêche d'être proche de toi, qui nous empêche d'être amis avec toi, qui nous empêche de te servir dans les très bonnes conditions. Quel qu'en soit ce qu'on avait dit sur moi, papa, enlève cette parole sur moi. Enlève cette parole qui agit dans ma vie chaque jour. Éteins, papa, la puissance de cette parole dans ma vie. Annule cela. Parce que tu es le Dieu très haut. Aucun pouvoir ne peut agir sur ton enfant tant que tu es debout. Père, j'implore ta puissance maintenant dans ma vie. J'implore ta puissance maintenant dans la vie de tes enfants. Pour qu'ils puissent être libérés de tout ce qui ne t'honore pas. Pour qu'ils puissent être détachés de tous les chaînes et de tous les cadenas de la sorcellerie. Quel qu'en soit là où on les avait attachés, quel qu'en soit là où on les avait mis, papa. Que cela se casse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette bouteille se casse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette calebasse se casse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ.
Que ce trou où on l'avait enterré son nom, que ce trou maintenant s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus et qu'il sorte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit là où on avait enterré tes entrailles, je déclare maintenant que ces entrailles sont libérées au nom puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit là où on avait enterré ton stylo et qu'on a dit que tu n'auras jamais d'examen, je déclare maintenant que tes examens te localisent au nom puissant de Jésus. Que ton stylo maintenant se déterre au nom puissant de Jésus. Tu auras tes examens, tu auras ton diplôme et tu travailleras avec ça au nom puissant de Jésus. Quelle qu'en soit la maladie qu'on t'avait lancée dans les rêves, ou que tu as traversé cela, ou que tu as encore bu cela, je déclare maintenant que ces déchets te libèrent au nom puissant de Jésus et tu reprends ta santé. Tu ne seras plus jamais malade. Plus jamais malade. La maladie ne fera plus jamais partie de toi. Je déclare maintenant que tu es libre et en bonne santé au nom puissant de Jésus. Quel qu'en soit ce que tu avais mangé dans les rêves, qui est devenu un frein dans ta vie, qui est devenu un handicap dans ta vie, je déclare maintenant que tu es libre et que cela te libère par les vomissements et les selles au nom puissant de Jésus. Que cela quitte ton corps maintenant. Que ce poison de nuit que tu as consommé dans les rêves te libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ par les selles et les vomissements. Mon frère, ma soeur, quel qu'en soit ce que tu avais pu commettre comme péché, quel qu'en soit ce que tu as pu commettre comme délit dans ta vie, que tu as oublié ou que tu te souviens, mets les genoux au sol et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu et demande pardon à tous ceux que tu as offensés dans ta vie. Tu as dû offenser une personne dans ta vie et tu as oublié ou que tu te rappelles. Et la personne a prononcé les paroles qui te suivent. La personne a prononcé des mauvaises paroles pour toi, pour ta vie, pour ta descendance. Ouvre ta bouche maintenant et demande pardon à Dieu. Si tu as oublié, demande à Dieu de te faire te rappeler cela pour que tu puisses demander pardon à cette personne. Si tu n'as pas oublié, implore la puissance de Dieu sur toi pour qu'il puisse te donner la force pour aller demander pardon à cette personne que tu as offensée. Volontairement ou par ignorance. Nous offensons parfois nos proches sans le savoir par ignorance. Parfois volontairement. Père, donne-nous la force de pouvoir reconnaître nos péchés, de pouvoir reconnaître nos fautes et demander pardon à Dieu. Et demander pardon à ces êtres chers que nous avons blessés. Père, à cette journée, nous sommes venus auprès de toi te supplier, te présenter nos problèmes et nos difficultés. Nous te demandons encore de venir et de rester toujours avec nous.
tous les jours de notre vie, quel qu'en soit ce que nous avons fait, quel qu'en soit ce que nous avons pu faire, demeure avec nous, d'éternité en éternité, et chaque jour, demeure avec nous. Demeure avec nous. Amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.